Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, alors pour septembre 2021. Et nous allons regarder aujourd'hui le signe des poissons qui sont représentés dans le tarot de Marseille par l'arcane majeur de la lune. Alors c'est un tirage général. Sentez-vous libre de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site et je vais vous laisser le lien dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Alors, pour le signe des poissons, septembre 2021, on va commencer ce tirage par le tarot divin. Alors, amis poissons, vous sortez d'une période très compliquée. La lumière revient sur une période où vous étiez peut-être dans la tristesse d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui s'est terminé. C'était douloureux ici, hein. Vous avez essayé de retenir autant que vous avez pu cette situation, mais elle était désespérée, hein. C'était terminé. Vous étiez arrivé au bout. Alors, ça peut concerner le domaine affectif, le domaine relationnel, professionnel ou tout autre domaine, hein. Vous le mettez en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était arrivé à son terme, que vous avez essayé tant bien que mal de retenir et qui vous a fait souffrir. Ici, on voit que le soleil revient, donc vous mettez de la lumière sur cet état ici de souffrance, de tristesse, de quelque chose que vous avez l'impression d'avoir raté. Ici, on voit que vous êtes donné beaucoup de mal pour réussir ce que vous aviez envie de mettre en place. Il y a la notion de vraiment partir au combat, défendre son point de vue, se donner tous les moyens pour réussir et à atteindre son objectif ici, hein. Je pense qu'il y a eu un moment où vous avez pris beaucoup de recul, beaucoup d'introspection ici, hein, avec la grande papesse qui est la grande prêtresse qui est la papesse, pardon, et l'ermite. On voit qu'il y a eu un temps de recul pour faire le point. Ici, ce que vous avez laissé, c'était sur peut-être quelque chose qui démarrait. Et il y a fallu prendre des décisions, vous positionner sur une association, sur quelque chose, un projet que vous aviez. Alors peut-être que c'est même un projet qui n'a pas pu voir le jour ici, hein, un projet que vous vouliez faire et puis ça a capoté. Ou alors sur un projet, sur quelque chose que vous mettiez en place qui était au tout début, on voit que ça n'a pas fonctionné. Et c'est quelque chose que vous avez porté vraiment comme un fardeau ici, hein. Donc là, vous coupez dessus et vous remettez la lumière. Ce temps est révolu ici, hein. Donc ça, c'est ce que vous laissez. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place en ce début septembre? On voit encore ici la carte de l'ermite, hein, qui nous parle vraiment de la sagesse que vous avez pu acquérir de par les épreuves que vous avez traversées. Et aujourd'hui, vous êtes dans la dynamique de commencer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie, vous avez vraiment de la motivation pour le mettre en place. Alors, il y a l'envie, il y a la motivation, vous êtes très curieux, vous avez soif d'apprendre, d'en parler autour de vous, mais il y a quand même quelques difficultés ici, hein. Il y a une introspection qui est faite parce que vous avez mis en lumière vos parts d'ombre, hein. Vous avez été peut-être confronté à vos failles, à vos peurs, à des comportements qui ne sont pas favorables pour entreprendre des choses. Et il y a beaucoup d'introspection. Ouais. Il y a une notion de devoir faire un choix ici, de vous positionner pour repartir à zéro, pour redémarrer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez, que vous terminez et vous tournez le dos de façon assez radicale. De cette situation, vous ne prenez et vous n'en tirez que ce qui est bénéfique pour vous pour continuer. Ici, le mat, le fou,
dans son baluchon, il ne prend que le nécessaire, que ce qui va lui permettre de redémarrer une étape. Et c'est la dernière carte du tarot, ou la première, tout dépend comment on la positionne. Et voilà la première carte du tarot, le magicien, puisque c'est ce mat qui se réincarne. Et le magicien nous parle de quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est aussi l'alchimiste qui vous dit de, pour ceux qui sont très connectés à ça, de faire vos demandes à l'univers, de faire vos vœux. Hein, il y a cette connexion-là qui vous permet de vous aider à concrétiser quelque chose. Ici, il y a vraiment des cartes de choix, de positionnement à avoir. Hein. Sur un nouveau départ, ici, on vous dit que n'hésitez pas à demander. Demandez ce qui est bon pour vous. Demandez ce qui vous correspond vraiment. Parce que parfois, on pense qu'une situation, que tel emploi, que telle personne, c'est notre idéal. Mais finalement, ça ne l'est pas. Donc ici, on vous invite à vraiment vous connecter à votre intuition, à votre ressenti, à votre sagesse, à prendre en compte toutes les expériences que vous avez déjà vécues et les leçons que vous en avez tirées pour redémarrer quelque chose de nouveau et quelque chose qui est vraiment en adéquation avec qui vous êtes ici. Il y a des démarches, vous devez à la fois trancher, mais il peut y avoir aussi une notion de démarche officielle, de papier, voire de justice, qui bloque un petit peu ici. Hein. C'est comme si on vous mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Encore une fois, sur un nouveau départ, puisque le valet représente quelque chose qui redémarre, quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui vous motive, pour lequel vous êtes enthousiaste. C'est aussi une notion de nouvelles, de messages qui arrivent de façon très rapide. SMS, mail, en tout cas, c'est des nouvelles rapides qui vous amènent à prendre des décisions. Vous avez quand même les trois cartes de 2, et les 2, c'est la forme qui représente la dualité, le choix à faire. Ici, on vous dit que c'est quelque chose pour lequel vous devez trancher parce que ça vous plaît, parce que ça vous passionne. Avec l'épée, ici, on vous dit, c'est une carte de mental, on vous dit oui, c'est bien de réfléchir. Mais si vous regardez, il a 2 dagues, une dans chaque main, mais il a les yeux bandés. Donc, pour faire son choix, il doit aussi se connecter à son intuition, à son être supérieur, à son âme, pour pouvoir trancher, et pas seulement à son mental. Et ici, avec les deniers, on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre sur quelque chose où vous avez du mal, où vous aviez du mal à trouver votre place. Ou peut-être que pour démarrer sur de nouvelles bases, peu importe le domaine, vous allez peut-être avoir besoin de demander de l'aide. Alors, on va recouvrir pour voir. Encore le fou, voilà. Et ici, on a le cœur brisé. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous quittez une situation qui vous a fait vraiment beaucoup de peine, où vous aviez du chagrin, de la tristesse. Hein, c'est vraiment le cœur brisé. Ici, sur le nouveau départ, on vous dit d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme, pardon, et qui peut vous emmener la réussite et la richesse. Ouais, ici, on est vraiment sur un nouveau départ. Avec l'as de coupe, c'est quelque chose qui démarre. Une carte de démarrage, une carte de démarrage, une carte de démarrage. Vous allez vraiment vers quelque chose, une envie de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut parler de sentimental, mais pas seulement. Pour certaines personnes, ce sera le cas. Mais on vous dit aussi de vous connecter davantage à votre intuition, à votre émotionnel, d'écouter ce qui est bon pour vous. Parce que, encore une fois, on a l'impression parfois que tel travail est le bon parce que ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une stabilité, mais ça ne nous nourrit pas. On va avoir l'impression que d'aller avec tel type de personne, c'est rassurant parce qu'elle nous amène un cadre, une stabilité. Mais encore une fois, ça ne nous nourrit pas. On vous dit ici de vraiment vous connecter à ce qui est au fond de vous, à vos besoins, parce que vous savez ce dont vous avez besoin pour accéder à ce qui vous convient vraiment. Ici, il y a des choses qui vont se mettre en place. Une fois que les blocages vont être dépassés ici,
on vous dit que les choses vont se mettre en place de façon assez rapide, assez fulgurante. Pour autant, ici, il va quand même falloir trouver un équilibre. Je vais en mettre une ici parce qu'il y a une notion de se sentir parfois exclu, de se sentir peut-être pauvre. Alors, on est plus dans le domaine financier. Est-ce que pour démarrer ce nouveau départ ici, hein, ce nouveau projet, ces nouvelles envies, il vous manque des fonds, il vous manque du matériel, il vous manque des finances et ça vous amène à devoir jongler et là vous êtes un peu épuisé. C'est la carte qui vous dit voilà, à un moment donné il faut peut-être aussi s'extraire du monde pour vous mettre un peu au repos. Ouais. Ici avec la lune on vous dit qu'il y a beaucoup de blocages et de fausses croyances ici. Hein. C'est vos parts d'ombre, c'est vos peurs hein, ici. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquantes au niveau émotionnel. C'est sur ça qu'il faut travailler en ce début septembre, sur votre émotionnel. Vous avez envie de nouvelles choses, mais vous ne pourrez pas y accéder tant que vous n'aurez pas fait un certain nettoyage. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire. C'est votre responsabilité, c'est votre choix. Avec 3 cartes de choix ici, c'est vraiment votre décision. Cela vous appartient, c'est votre libre arbitre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui peut vraiment débuter. Et ça peut être aussi une nouvelle relation avec vous-même. Hein. Pour certains, ça va être une nouvelle relation sentimentale ici qui peut apparaître. À savoir si vous êtes prêt. La carte de la paix est tombée, à savoir si vous avez fait la paix avec vous et avec votre passé. Mais il y a quand même une forme de solitude. Hein. Est-ce que vous avez envie d'une nouvelle relation mais que vous n'êtes pas prêt? C'est possible aussi. On va poursuivre avec l'oracle de la triade. Ici, on vous dit effectivement de vous reconnecter à votre âme, à votre être supérieur. C'est un passage obligé ici. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous allez vers la réussite hein, et la paix. Mais il faut encore faire le point sur son âme, sur ce qui nous convient vraiment. Vous voyez, ici, c'est vraiment trouver cet équilibre. Hein. Je vous l'ai dit ici, trouver l'équilibre, vous mettre au repos. Pour commencer quelque chose de nouveau qui vous emmène une élévation ici. Alors, il y a nouveau départ, l'as de coupe. Ici, c'est l'alpha. On avait l'oméga qui terminait un cycle. L'alpha, c'est la première carte qui vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être au niveau spirituel, pardon, hein, une prise de conscience. C'est quelque chose... Ici, on est vraiment sur un domaine plus élevé que le matériel. On est sur un domaine d'émotionnel, de spirituel, quelque chose qui vous connecte vraiment à vos désirs profonds, à vos attentes profondes. Ici, il y a une fin d'isolement. Ici, vous avez été blessé, d'accord? Et vous vous êtes replié sur vous, renfermé pour vous protéger. L'isolement, c'est un choix. On vous dit ici de retrouver la paix dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir les personnes qui vous ont blessé et leur dire c'est bon, je te pardonne. C'est la paix, la tranquillité qu'il faut retrouver en vous. Vous avez l'impression de vous être trompé, d'avoir été trahi. Il y a une notion de mensonge, ouais. Il y a vraiment un cycle ici, je pense que, alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein, mais pour beaucoup de poissons, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison. Alors ça peut être une personne extérieure, aussi bien au niveau professionnel, relationnel, affectif. Quelque chose où vous n'arriviez pas à voir le bout parce que vous n'arriviez pas à sortir de cette situation de rancœur parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a vendu du rêve. Mais il ne faut pas oublier aussi que la personne vous a peut-être menti, vous a peut-être vendu du rêve, mais que vous avez aussi accepté de le croire. Donc, il faut trouver le pardon, la paix, l'apaisement pour calmer les rancœurs envers l'autre, mais aussi par ses propres pensées vers soi-même. S'auto-flageller, de se dire ben, j'ai été nulle de le croire, j'ai été nulle de me laisser avoir encore une fois. Il faut couper ce cycle. Là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle.
On vous dit qu'une fois que vous avez réussi à dépasser ça, vous allez vers une réussite ici, parce qu'il y a une forme de protection. Protection sur vos doutes. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de vous torturer le cerveau ici. Il y a beaucoup de cartes de mental qui vous emmènent en fait à toujours ressasser vos peurs, à toujours ressasser le passé. On vous dit d'arrêter là-dessus. Vous avez la tentation ici, vous avez envie de vous lancer vers de nouveaux contrats, de nouvelles choses. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément accessible facilement aujourd'hui. Et quelque part, on vous invite à arrêter de tourner en rond et à vous poser 100 000 questions. On vous dit ici, si tu veux savoir si c'est le bon chemin, si tu ne te trompes pas, si ce que l'on t'avance, c'est réel, eh bien la seule façon de le savoir, c'est de passer à l'action ici. On vous invite vraiment à passer à l'action. Alors, on va continuer avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Ouais. La méditation ici, la sagesse ici, la réflexion, on vous invite à vous poser. La sagesse, c'est pas réfléchir et tourner dans votre tête toutes les solutions, à voir qu'est-ce qui est possible, comment c'est possible. C'est vous reconnecter à votre âme. C'est vous intérioriser, pas dans votre tête, mais dans votre cœur ici, hein. Il y a vraiment une transformation ici profonde. Il faut mourir pour renaître. Et encore une fois, la carte du magicien, comme ici, vous avez les outils. Vous quittez une situation et vous avez emmené avec vous que les outils qui vous sont nécessaires. Vous avez tout en vous. Alors pour certains, il y a lors d'un déplacement où c'est une personne qui vit loin de chez vous, il y a une nouvelle rencontre affective ici qui arrive pour certains de façon inattendue. Alors soit c'est au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, au cours de vacances, soit c'est quelqu'un qui fait le déplacement qui n'est pas de la région et que vous rencontrez. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre pour certaines personnes ici qui arrive. Alors, encore le diable. Il y a beaucoup le diable. Vous voyez que les jeux se recoupent beaucoup, hein. Ouais. Vous avez du mal sur une situation ou peut-être sur une personne à retrouver un équilibre. On vous dit que vous allez le retrouver, cet équilibre ici, hein. La joie va revenir. Vous savez, on dit que les situations sont difficiles, que tel événement est douloureux, etc. C'est vrai, il y a des événements qui font mal. Mais ce qui fait mal, c'est notre réaction face à cet événement. C'est la résistance qu'on y met dedans. C'est l'énergie que l'on y met dedans qui va déterminer l'importance. Deux personnes différentes qui vont traverser le même événement ou un événement similaire ne vont pas ressentir les mêmes choses et ne vont pas garder cette peine. Et ben, c'est juste l'énergie et la résistance qu'on y met dedans qui se fera la différence. Ici, il y a encore une nouvelle rencontre sentimentale qui ressort pour certaines personnes. On vous dit ici que vous êtes peut-être vous avez pris du recul sur votre vie sentimentale parce que vous avez peut-être été blessé, comme on dit, hein, chat échaudé, vous connaissez la suite. Mais pour autant, il y a une nouvelle opportunité ici qui se présente à vous, une nouvelle rencontre sentimentale. Vous n'allez pas vous lancer comme ça rapidement dedans parce que vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir. On voit encore que c'est au cours d'une route, hein, ici, il y a toujours cette notion de déplacement. Pour certaines personnes ici, il y a des contrariétés, des difficultés au niveau professionnel, au niveau des activités. Ouais, il y a une notion de retard et on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ici, hein, volontairement. Il y a une notion de ruse. On vous invite ici à la méfiance. Et il y a des fins de contrat. Alors pour certains, ça va être effectivement, on coupe un contrat de travail, on arrête une activité pour aller vers autre chose. Pour d'autres, ça sera un changement radical d'activité. Mais quand je dis radical, c'est radical, hein. Ça peut être dans la même société, mais
bon, je ne suis pas très sûre. Moi, je tablerai plus sur une fin de contrat. Mais si c'est dans la même société, c'est que vous changez complètement de poste. Mais ça fait suite à des difficultés dans le monde du travail. Je pense que pour certains, le poste que vous occupez, c'est pas ce qui vous convient. Vous n'êtes pas bien là-dedans, hein. Et vous souhaitez partir, mais on ne vous laisse pas partir comme ça. La fin de contrat se fait bien et il y a vraiment ce changement ici. Ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être emmené par un homme ou c'est vous en tant que consultant qui ressortez ici. C'est possible. Ou vous avez une dominante très masculine. Mais on vous invite ici à prendre vos responsabilités en main, à prendre votre vie en main. Vous voulez être mieux, vous voulez quelque chose qui vous convient, vous voulez démarrer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Passez à l'action ici. Ouais. Vous avez les capacités, vous avez la force pour réussir, mais il va falloir passer à l'action. Être que dans le mental, réfléchir et tourner tout. Je la remets, elle est tombée là, je la laisse. Ça ne vous avancera à rien. À un moment donné, il faut passer à l'action. Ici, je vous disais qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, qu'il y a une forme de retard, de difficulté. La carte des retards est tombée sur ce tas. Donc, on va terminer avec le tarot d'Eltine. On voit ici que vous êtes un peu malmené. Vous avez des envies, mais c'est comme si le vent souffle. Vous voulez aller à droite, le vent vous souffle à gauche et vous pousse à gauche. On vous dit arrêtez d'être dans la résistance. Laissez-vous aller. Si vous acceptez de vous laisser porter là où le vent veut vous amener, eh bien, il y a quelque chose de très très beau parce qu'il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. C'est un cadeau un peu du ciel, hein, d'accord, qui vous amène une élévation. Pour beaucoup, il y a un nouveau travail, de nouveaux emplois, de nouvelles activités qui vont vraiment vous permettre de vous élever, aussi bien émotionnellement, parce que ça vous nourrit, que socialement. Et c'est quelque chose, alors soit c'est pour certains dans le domaine de la santé, médicale, paramédicale, de près ou de loin, soit c'est un emploi qui va être peut-être plus à la campagne que ce que vous êtes actuellement. Ouais. On voit qu'au niveau du travail, là, vous êtes actuellement, il y a des méchancetés et c'est stérile, vous n'avancez pas et il faut couper. Pour beaucoup, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a un changement de travail. Ici, vous avez des choses à découvrir. Voilà, encore cet homme, hein. Cet homme qui vous amène quelque chose qui vous fait plaisir. Plaisir homme, c'est pas le même jeu et vous avez les cartes qui sont les mêmes, d'accord? Pour moi, il y a un homme ici qui vous emmène un nouveau départ, qui vous emmène quelque chose. Ou un homme ou quelqu'un qui a une stature importante peut-être, d'accord? Qui incarne son côté très masculin, de je passe à l'action. Ouais, ici, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux accords, voilà, qui se font au niveau, alors soit à la campagne, soit encore une fois dans le domaine médical, paramédical. C'est quelque chose qui va vous emmener les honneurs, qui va vous emmener la réussite. Pas dans un premier temps, il va falloir travailler pour ça, mais en tout cas, ça vient. Il y a des choses que vous laissez, que vous coupez, que vous tranchez pour aller enfin vers votre destinée. Parce que jusque-là, s'il y a autant de résistance et si vous avez traversé des périodes difficiles, c'est parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et que la vie vous a bousculé, vous a amené des épreuves pour que vous compreniez que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ici, vous coupez, et vous voyez, vous coupez cette encre qui vous retenait, pardon, vous coupez la corde et vous retournez vers la paix, vous êtes plus libre. Alors la carte du travail ici qui ressort sur la carte du travail, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus passionnant, mais on vous dit aussi ici qu'il y a au niveau professionnel des trahisons, des disputes. Il y avait déjà la carte des retards qui était tombée. On vous dit attention au niveau professionnel. Pour certaines personnes, c'est pas très clair. Et voilà la carte du changement. Pour moi, vous ne restez pas dans l'entreprise. Pour beaucoup, vous ne restez pas dans cette entreprise ou alors il y a une profonde restructuration et ça ne sera plus comme c'est actuellement.
Voilà la grâce, donc il y a une élévation ici. Hein. Voilà, vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Voilà. Et la carte des plaisirs, sur la carte des plaisirs. Voilà. Si c'est pas clair, bon, je ne sais pas quoi vous dire. Mais ici, vous avez traversé, et peut-être qu'en ce début septembre, vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là. En tout cas, on vous dit que c'est pour vous remettre sur votre chemin, celui de votre destinée, qu'il y a encore des choses à nettoyer, à lâcher, qui sont de l'ordre de votre mental. Et on vous invite en ce mois de septembre à vous connecter à votre côté émotionnel, à ce que vous voulez vraiment. On va terminer par un message du petit oracle des runes. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous allez choisir celle qui vous inspire, celle qui vous appelle, celle qui vous convient. Et ce sera votre message pour le mois de septembre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Qu'est-ce qui en vous demande à naître? Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce que votre destinée vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Vers quoi vous voulez aller? Si vous avez choisi la carte numéro 2, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations? Courage! Donc, moi, ça ressort ici dans les tirages au niveau du travail. Mais encore une fois, le travail, c'est au sens large du terme. Ça peut être les activités, hein, toute activité, tous les projets que l'on a. D'accord? Donc, méfiance. Si vous aviez choisi la carte numéro 2 en plus, ça vient d'autant plus appuyer ce point-là. Si vous avez choisi la carte numéro 3, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Il y a beaucoup de cartes, hein, comme je vous disais, de coupe, d'émotionnel qui étaient ressorties. Je pense que vous avez vraiment cette capacité à vous connecter. On l'a tous plus ou moins à des degrés différents et on peut tous le développer, d'accord ? De la même façon qu'on peut tous chanter, mais certains chanteront mieux que d'autres, même après des cours de chant. Voilà, et bien là c'est la même chose, vous avez des capacités, peut-être que vous avez plus de capacités que certains, ne les négligez pas, pardon, prenez-les en compte, connectez-vous à cette intuition, à cette énergie-là pour retrouver la voie de votre destinée, d'accord ? Voilà amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Pensez à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les prochains tirages que je mettrai en ligne sur cette chaîne. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Chaque jour, je propose un message, un tirage avec un choix de plusieurs cartes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce compte aussi. Et puis pour me soutenir, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et un excellent mois de septembre. À très bientôt!